Bon matin. Je me présente. Mon nom, c'est Sylvain Plouffe. J'ai déjà été présenté, mais je le répète au cas où vous veniez d'arriver parmi nous. Et je suis un des pasteurs ici à l'Assemblée de Gatineau. On est toute une équipe qui travaille ensemble et qui ont à cœur l'avancement de l'Évangile dans chacun des cœurs. Les nôtres, pour commencer, et les vôtres. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on aille tout de suite en prière. Parce que je reconnais être debout ce matin sur la fondation, puis je veux invoquer son nom pour que ce soit lui qui s'occupe de mes lèvres, pour que ce soit lui qui s'occupe de mon cœur, de mes pensées, et qu'il me dirige dans sa présence. Alors, Seigneur Dieu, on est courbé devant toi et je viens en toute humilité te demander de me diriger ce matin avec chacun des mots que je vais prononcer et chacune des paroles que tu as mis dans mon cœur et qu'on a répétées ensemble. Alors ce matin, je veux livrer selon ce que toi tu veux que je dise et que je disparaisse derrière ta volonté et que tu puisses ouvrir nos cœurs à tous à recevoir ta puissance, à recevoir ta parole, à recevoir ta sagesse. Et qu'elle nous fasse du bien, Seigneur, peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes, que tu puisses vraiment appliquer ta parole comme un baume qui prend soin de nos plaies. Alors, Seigneur, je te remets ce temps qu'on passe ensemble et que tout soit pour ta gloire à toi et à toi seul. Dans ton beau et précieux nom, Seigneur Jésus, que nous nous tournons vers toi. Amen. Eh bien, la semaine dernière, on est venus ensemble puis on a parlé de mariage. On a parlé de trois choses qui me semblaient juste de parler, de vous partager, des choses que j'avais eues à cœur. Et après le message, j'avais comme l'impression qu'il manquait quelque chose. Et je voulais revenir là-dessus cette semaine et vous partager cela. Alors, je suis allé devant Dieu en prière et mon épouse a participé à ces requêtes devant Dieu pour que je puisse vous parler avec ouverture et franchise cette semaine, puis que je puisse vous exposer cette inclinaison du cœur que j'avais, qui manquait quelque chose. Et j'avais l'impression d'avoir construit, mais sans nécessairement avoir établi la fondation d'avance. Cette semaine, lors de nos parcours à vélo sur la rue Jacques-Cartier, on a vu une équipe qui s'affairait à déménager une maison. Et alors, il y avait toutes sortes de pelles mécaniques autour et des poutres pour soulever la maison, puis aller l'installer sans doute sur une autre fondation préparée d'avance ailleurs. Et je me suis dit, c'est pas arrivé comme ça sur le coup, mais en réfléchissant après, je me suis rendu compte qu'on avait commencé à lire la semaine dernière dans Éphésiens 5, 21, en faisant fi des premiers chapitres. Et en n'ayant pas préparé nécessairement, mais en ayant pris pour acquis que la fondation est installée, puis qu'on arriverait au même endroit. Mais la Bible nous rappelle à l'ordre en nous disant qu'il y a des maisons qui sont installées sur le sable et il y a des maisons qui sont installées sur le roc. Alors, c'est important de vérifier sur quoi on construit. Et j'ai voulu cette semaine reviser avec vous, j'ai voulu revoir avec vous de façon brève toute la fondation qui est en place pour construire le mariage. Et je vais commencer en lisant Éphésiens 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, il s'adresse au peuple de Dieu.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et voilà, frères et sœurs, la fondation d'Éphésiens. Et voilà sur quoi Paul a construit toute cette lettre. Et j'écoutais Alexandre prier ce matin, il était debout sur cette fondation. Debout sur la fondation qui ne peut s'effriter. Debout sur le rocher qui ne peut se flétrir, ni se détruire. Parce que Christ a tout accompli et tout lui a été remis. N'est-ce pas ce qu'on vient de lire? N'est-ce pas ce qu'on vient de découvrir ensemble? Et Paul, en écrivant cette lettre, construit d'abord le premier chapitre sur la fondation, sur le fondement solide. Paul aurait pu arrêter là, mais il continue. Il est en prison lorsqu'il écrit cette œuvre. Et dans ma tête, il y a eu une réflexion. Je me dis, la vie va tellement vite des fois que peut-être que si j'étais en prison, je pourrais peut-être prendre le temps d'écouter, je pourrais peut-être prendre le temps d'écrire, je pourrais peut-être prendre le temps de lire avec plus d'attention. Mais je ne désire pas vraiment aller en prison. Puis, est-ce que
Dieu a utilisé ça pour mettre un frein à Paul, qui avait des projets d'aller en Espagne, quand on lit dans les Actes? Est-ce que Dieu n'a pas utilisé ça parce qu'il voulait se servir de Paul dans une autre façon, qu'il voulait qu'il écrive plutôt que d'agir? Et ça m'a emmené dans cette réflexion. Puis j'ai dit, merci Seigneur d'avoir mis Paul en prison. C'est triste à dire, mais en même temps, si Paul n'avait pas été en prison, aurions vraiment, nous, eu cette lettre? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Mais la réflexion était simple et je voulais quand même vous la partager. Regardons ensemble cette œuvre grandiose qui est commencée sur la grande et merveilleuse, grandiose œuvre de Jésus-Christ à la croix par le dessein de Dieu. Paul enchaîne avec la grâce, chapitre 2. Et il nous rappelle dans le verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alors, dans ma chair, je ne suis pas différent de mon voisin, je ne suis pas différent de mon collègue de travail. Dans ma chair, je suis pareil. Mais Dieu m'a appelé à monter sur la fondation, puis à être debout sur l'œuvre de Christ, être réconcilié avec Dieu par l'œuvre grandiose et majestueuse de son Fils Jésus à la croix. Et c'est par grâce. Et c'est d'ailleurs ça qu'il va nous dire dans le verset 8 du chapitre 2. Il va nous dire, c'est par grâce que vous êtes sauvés, et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Puis il tisse tout de suite au verset 10 en disant, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos propres forces, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ. Il ne faut jamais l'oublier, il faut toujours s'en rappeler. Mais par l'œuvre de Christ, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors c'est en Christ que nos œuvres prennent vie. C'est en Christ que je prends vie. C'est par l'œuvre de Christ que je grandis et que j'apprends. Et par cette œuvre, je ne suis plus étranger à Dieu. Mais par cette œuvre, je suis dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes son œuvre et il nous a placés comme héritiers dans sa maison. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, nous dit 2, 22. Et on construit, comme Paul. On s'approche et on goûte et on veut recevoir son enseignement. On veut recevoir sa connaissance. Et c'est ça que Paul nous décrit. Paul, il part sur la fondation, puis il construit. Puis au chapitre 2, il ajoute la grâce. Et il nous explique la grâce. Il nous explique que ce n'était pas par notre propre mérite. Il nous explique que ce n'est pas par notre propre force qu'on va changer nos vies. Il nous explique qu'il faut construire nous aussi sur la fondation. Il faut être debout sur la fondation qui est Jésus-Christ. Ensuite, au chapitre 3, Paul nous explique qu'il est l'apôtre du mystère de Christ pour les païens. Puis il nous dit dans le verset 4, en lisant, vous pouvez vous rendre compte et vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il va plus loin en nous disant que ce mystère, il était caché dans l'Ancien Testament, et qu'il faisait partie du plan de Dieu, mais qui n'était pas accompli encore, et qu'un jour, on pourrait avoir accès à ce mystère. Quel privilège on a
de connaître la fondation. C'est comme si, au fil du temps, la fondation avait été enterrée et que Christ l'a soulevée et l'a révélée aux gens. Christ a accompli l'œuvre de Dieu. Il nous a rachetés par son sang qui a coulé. C'est ce qu'on vient de lire dans le chapitre 1. Mais Paul construit sur cette fondation. Chapitre 1. Chapitre 2, il s'en va vers la gare. C'est chapitre 3, il nous révèle le mystère. Il nous révèle que lui-même, à cause de cela, fléchit les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Cet amour qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Effectivement, Dieu veut nous remplir de connaissances. Il veut nous remplir de ses connaissances. Il veut qu'on puisse atteindre la plénitude dans sa présence. Il veut qu'on puisse goûter au Seigneur Jésus. Il veut qu'on puisse réagir. Il veut qu'on puisse vraiment être rempli de sa sagesse, de son amour, de sa grâce. Toute connaissance. Toute connaissance. Ensuite, il s'en va vers l'unité de la foi. Donc, on a vu la fondation, la grâce, le mystère. Il se dirige vers la foi. Et il nous parle d'abord d'humilité et de douceur. Ah, ça sonne une petite cloche. L'humilité, on en a parlé la semaine dernière. L'humilité qui est la qualité qui va nous permettre d'apprendre de Dieu. L'humilité qui est la qualité qui va nous permettre de nous approcher de Dieu et de nous dire, Seigneur, dans ma vie, j'ai des perceptions, dans ma vie, j'ai des conceptions, mais elles n'ont pas tous été prouvées par ta parole. Alors, je veux chercher auprès de toi la connaissance. Je veux chercher auprès de toi la sagesse. Je veux chercher auprès de toi si mes pensées sont alignées à tes pensées. Alors, je vais m'approcher de Dieu avec humilité. Et il va commencer une expression, si on veut dire, à cause que dans le lien qui nous unit maintenant en Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il a réuni au Père ceux qui étaient éloignés puis ceux qui étaient proches, il en parle dans le chapitre 3, ou peut-être à la fin de 2. Mais le point que je veux faire ici, c'est qu'il commence une expression qui dit « les uns les autres ». Les uns les autres, c'est chacun d'entre nous. Et ce matin, Dominique, il nous parle, puis il nous dit les uns les autres, on va, comme ensemble, tous ensemble, les uns les autres. Frères, sœurs, on est réunis, on est unis les uns les autres. Alexandre, il en fait avec une prière, puis il nous dit les uns les autres. On a adopté cette façon-là de s'exprimer, cette façon-là de dire qu'on est tous unis. Et que Christ, il ne l'a pas fait juste pour moi. Il ne l'a pas fait juste pour vous. Il l'a fait pour ceux qui veulent venir à sa connaissance, pour ceux qui veulent s'approcher, pour ceux qui veulent s'approprier son salut, pour ceux qui veulent s'approprier cette vérité, que Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix, à notre place, puis que maintenant, en lui, on a la puissance, la sagesse, la force de faire face au temps qu'on va passer ici sur terre en attendant d'aller dans sa présence, comme l'a prié Alex ce matin, qui avait les yeux
malgré qu'il avait les 2 pieds debout sur la fondation, il avait les yeux tournés vers l'éternité, les yeux tournés vers le royaume, les yeux tournés vers le retour de Christ, les yeux tournés vers l'accomplissement de sa parole. Mais en attendant, Paul, il nous donne des instructions. Et le chapitre 4 nous parle d'unité de la foi. Puis il nous dit, vous supportant les uns les autres. Il nous demande de nous supporter. Puis je ne sais pas ce que vous pensez du support, mais généralement, le support, c'est pas facile. Généralement, le support, ça veut dire qu'il y a des fois qu'il y a des choses de l'autre qui vont nous irriter. Il y a des choses de l'autre qui vont être difficiles, puis il va falloir le supporter. Alors, Paul nous exhorte ici dans le chapitre 4 à l'unité de la foi, en nous exhortant à nous supporter les uns les autres afin de garder cette unité. Vous efforçant, au verset 3, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il n'y a pas tellement longtemps, j'entends écho au message de Gilles Farley, qui nous a parlé de l'unité de la foi. Paul en parle ici encore. Et cette unité, il y a un but. Pas juste demander l'unité pour avoir l'unité, mais il y a un but dans le plan de Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, son plan dans notre vie, en nous efforçant, en nous supportant, c'est de nous conduire à la stature parfaite de Christ. Et c'est ce qu'il nous énonce dans le chapitre 4, nous encourageant à nous instruire et à nous attacher. Et le verset 20 mentionne 20-21. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Mais à vous dépouiller de quoi? À vous dépouiller du vieil homme, parce qu'il poursuit ensuite. Puis c'est à vous dépouiller du vieil homme, à vous dépouiller de tout ce qui n'est pas conforme à la parole dans votre vie. Et il ne dit pas que ça va être accompli avant le 31 mai 2021. Il ne dit pas que ça va être accompli avant le 1er septembre. Il ne dit pas, mais il dit qu'il veut accomplir ce travail-là en route avec vous, en chemin. Et que c'est ça que nous devrions aspirer tous ensemble à rechercher, nous supportant les uns les autres, nous encourageant. Et ensuite, il défile avec, en disant de renoncer aux mensonges et à toutes les autres choses qui nuisent aux relations. Et je veux vous rappeler qu'on est après à préparer 5-21. On est après à préparer le mariage, là. Parce que qu'est-ce qu'il dit ici s'applique à chacune de nos vies. Alors, quand on va mettre ça en pratique dans nos vies, quelle sorte de célébration de mariage on va avoir? Quelle sorte de vie de couple on va avoir si on est capable de se supporter les uns les autres, si on est capable de s'encourager les uns les autres, si on est capable de travailler les uns avec les autres? Au verset 32 du chapitre 4, il nous rappelle « Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants, vous pardonnant réciproquement. » On n'a pas commencé à parler de mariage, là? Oui, en fait, oui. On a commencé à parler de mariage, celui de Jésus-Christ. On a commencé à parler de mariage avec l'époux l'époux suprême qui est Jésus-Christ, qui est chef de l'Église, et celle qui appelle son épouse l'Église. Et tous ici font partie de l'Église. Tous ceux qui nous écoutent, je l'espère, vous êtes en relation avec Jésus-Christ, puis que vous recherchez sa présence, puis que vous avez mis votre foi dans l'œuvre de Christ à la croix, que vous avez demandé pardon pour vos péchés, puis que vous vous êtes détourné, puis qu'aujourd'hui, vous avez délaissé cette vie, vous vous êtes repenti, et vous cherchez à mettre en application ce que Christ vous enseigne dans sa parole, ce que Dieu vous enseigne dans sa parole.
et que vous construisez sur la fondation qu'on a vue dans le chapitre 1, que vous êtes sur la gaze comme le chapitre 2, que vous apprenez le mystère de Dieu dans le chapitre 3, et que dans le chapitre 4e, vous cherchiez à vous encourager les uns les autres, que vous cherchiez à vivre les uns les autres, que vous cherchiez l'unité de la foi. Et il finit le chapitre de cette façon. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quel bel encouragement. Puis comme je vous disais tantôt, on est à la fin du chapitre 4. On n'est pas rentré quand il nous demande, quand il est dans le mariage encore. Mais clairement qu'il prépare le terrain. Ça manquait à ma culture, comme aurait dit il y a ça sonne une cloche de télévision, là. Ça manque à ma culture. C'était une chose qu'un animateur disait souvent. Mais de construire comme ça, puis de regarder la parole de Dieu, puis de regarder comment le chapitre 5, 21, il n'est pas tombé du ciel juste là, mais qu'il y avait tout un préparatif. Ça parle à mon âme, ça parle à mon cœur. Ça parle à ma façon d'agir. Ça parle à ma façon d'être. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Vous pardonnez réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quelle est la relation aux yeux de Dieu qui est voulue de Dieu, qui est structurée par Dieu, qui est instituée par Dieu? Toutes les relations, mais une en particulier, c'est le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Alors, s'il veut ça pour en dehors du mariage, vous ne pensez pas qu'il le veut pour l'intérieur du mariage? S'il veut qu'on soit bons les uns envers les autres, puis qu'on se pardonne réciproquement en dehors, il ne veut pas à plus forte raison pour l'intérieur du mariage? Il ne veut pas que ça profite en premier à mon épouse? Il ne veut pas que ça profite en premier à mon époux? Il ne veut pas qu'ensemble, on cherche la présence de Dieu, la connaissance, la sagesse? Et là, il va frapper d'un grand coup. Il va frapper avec la merveilleuse idée d'avoir le feu d'artifice qui éclate. Tout éclate. Boum, 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 boum. Et chacun des mots résonne dans mon cœur comme une cymbale lors d'une parade. Boum, boum, boum. Ça fait vibrer le corps, ça fait vibrer le cœur, ça fait vibrer l'âme. Ce qu'il nous demande, c'est devenez donc les imitateurs de Dieu. Wow. Comme des enfants bien-aimés. Comme des enfants bien-aimés, il veut qu'on devienne ses imitateurs. J'ai connu au fil du temps des gens, des acteurs, des humoristes qui faisaient des imitations. Certains sont excellents, sont bons, sont capables d'imiter une autre personne dans leur voix, dans leur gestuelle. Mais tous, on sait c'est quoi un imitateur. On essaie d'avoir ça le plus exactement possible. Un homme sage m'a dit un jour, tu sais, Sylvain, si tu voudrais fabriquer de l'argent fausse, là, tu essaierais qu'elle ressemble le plus possible à la vraie, n'est-ce pas? Tu ne serais pas juste dessiner un 10 $ sur un bout de papier puis penser qu'ils vont l'accepter à la banque. Là. Non. Tu prendrais le temps de prendre une photo, tu prendrais le temps de regarder la dimension, tu prendrais le temps de regarder la signature, tu vérifierais tous les détails pour être certain que tu construis sur quelque chose de solide, pas juste sur un dessin, un bout de papier. Alors, en demandant de devenir les imitateurs de Dieu, au début du chapitre 5, on n'a pas commencé à parler de mariage encore. En commençant à nous demander de devenir les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Paul lui donne un grand coup, là. Oui, il a préparé avant.
Oui, il a établi que c'était en Dieu, en Christ, que tout ça s'est construit. Il a établi que l'autorité, c'était en Jésus-Christ. Il a établi que c'était par grâce. Il a établi le mystère qu'on a. Il a établi l'unité de la foi. Il nous a encouragés les uns les autres. Ensuite, le chapitre 5 va nous décrire des choses à éviter. Des comportements qui ne sont pas nécessaires dans une relation. Il va nous parler de cupidité, il va nous parler d'idolâtrie, d'impudicité. Il nous décrit les choses qu'il faut éviter si on veut construire des relations qui sont solides. On n'est pas rendu au mariage encore. Et il construit de cette façon-là. Et il va même jusqu'à nous brasser. Au verset 14, après nous avoir tout décrit ça, il dit, « Réveille-toi, toi qui dors! » Est-ce que tu as considéré le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4? Est-ce que tu es rendu avec moi dans le chapitre 5? Est-ce que tu es brassé puis ému comme moi à tout ce qui est révélé dans les Écritures, dans ce livre merveilleux qui est placé là au centre de la Bible? Puis je sais que c'est juste Éphésiens, là, c'est juste Éphésiens. C'est un des livres de la Bible, puis que tous se valent, tous sont aussi grandioses que celui-là. Mais je suis devant lui ce matin, avec vous. Puis elle me dit, « Réveille-toi, toi qui dors! Relève-toi d'entre les morts. » Quel est mon comportement? Est-ce que mon comportement révèle ma chair ou elle révèle l'esprit qui m'habite? Parce que c'est ça qu'il nous dit. En devenant des imitateurs de Dieu, ce n'est pas en suivant la chair, mais plutôt en cherchant ce que Dieu nous enseigne. Puis ici, frères et sœurs, j'aimerais faire une petite pause. Je ne veux pas que ce matin, le message semble dire mettre un fardeau sur vos épaules que vous allez avoir de la misère à marcher en sortant ou en attendant à vous relever de votre divan après avoir écouté le message. Oh, c'est lourd! C'est en Jésus-Christ que ça s'accomplit et c'est par grâce. Et Paul l'établit dès les premiers chapitres. Mais il faut s'approcher de Dieu. C'est notre responsabilité de rechercher à inviter Christ de façon régulière dans nos vies, à inviter la connaissance à pénétrer nos cœurs, à pénétrer nos pensées. Et ça, on le fait en lisant les Écritures, on le fait en étant les uns avec les autres, en s'exhortant, en s'encourageant, en vivant ensemble, en s'écorchant, en se pardonnant réciproquement. Si Dieu veut ça pour nos relations à tous, ne le veut-il pas pour le mariage? Fondation qu'on établit ensemble. Fondation qui donne place maintenant au verset 21. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres. C'est là qu'on a commencé la semaine passée. Ça veut dire que là, on a fait la fondation, puis on a une fondation en dessous de notre maison. Là. Alors, on serait prêt à commencer à parler de mariage? Et là, je regarde là, puis je regarde Normand qui me regarde avec des gros yeux en voulant dire, j'avais dit 30 minutes. Là, c'est alors, je vais me diriger vers la sortie en concluant. En lui, nous avons accès les uns aux autres auprès du Père. En lui, supportons-nous les uns les autres avec charité. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Vous soumettant les uns aux autres dans la charité de Christ, dans la crainte de Christ aussi. Que la grâce, Paul termine cette lettre en disant ceci, au chapitre 6. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ.
Il va falloir que je tourne parce que j'ai de la à me lire. Alors, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inébranlable. Alors, j'aimerais qu'on prie ensemble pour clore ce temps. Merci, Seigneur, de tout ce que tu nous as déversé sur nous ce matin. Tout ce que tu as voulu nous enseigner, nous instruire. Aide-nous à nous approcher de toi, à nous dépouiller du vieil homme, de la vieille femme, et que notre chair meure, soit clouée au bois avec toi, et que par ton esprit, on puisse être renouvelé constamment dans notre intelligence, dans notre connaissance, dans notre sagesse. Continue de nous enseigner pour ta gloire à toi et à toi seul, Seigneur. Fais avancer l'Évangile dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos mariages, pour ta gloire. Amen, Seigneur Jésus.